Maître Junior Tshisekedi, je rappelle que vous êtes analyste juridique et politique. Bonjour Maître. Bonjour. Maître, nous sommes là pour analyser quelques questions. Alors la première question est la suivante. Quelle analyse pourriez-vous faire sur le premier procès de l'affaire 100 jours? Merci beaucoup de la parole par vous nous accorder. D'entrée de jeu, il faut dire que dans tout procès, qu'il soit pénal, civil et même en matière de contentieux électoral ou administratif selon les cas, nous n'avons que deux étapes. La première étape est consacrée ou est celle qui est relative à la forme et la deuxième étape est celle qui est relative au fond même de l'affaire. Au niveau de la forme, là il y a un certain nombre de questions qui sont traitées. Et ces questions, il faut le dire que sont variables selon que l'on est dans un procès à un autre. Et dans le procès sous examen, disons dans l'affaire 100 jours, voici les questions qui ont été soulevées au niveau de la forme ou de la procédure. D'abord avec les avocats de la partie civile ou les avocats de la République, il a été soulevé l'exception de l'incompatibilité, c'est-à-dire les avocats de la République avaient estimé que Maître Raphaël Nyabirungu ne pouvait pas défendre son client, l'honorable Vital Kamerhe, parce que ce dernier est déjà l'avocat de la République démocratique du Congo et qu'il ne pouvait pas présenter les arguments dans le sens de remettre en cause les intérêts de la République. L'affaire a été soumise, la question avait été soumise devant le tribunal. Le tribunal, à son tour, demande l'avis du ministère public face à cette exception. Et voici l'avis du ministère public. Il a estimé que cette question rentre purement dans le principe déontologique des avocats. Et lorsque le tribunal a repris la parole sous le truchement du président de la composition dans cette affaire, le tribunal aussi à son tour a dit que l'affaire normalement rentre dans le cadre de la déontologie, le principe déontologique des avocats. Il appartient alors à la partie qui soulève cette exception de pouvoir saisir le corps des avocats dans lequel fait partie l'avocat qui est mis en cause dans cette affaire, à l'occurrence Maître Raphaël Nyabirungu. Et le président est allé même plus loin pour donner une jurisprudence dans les contentieux électoraux de 2006, l'affaire opposant M. Jean-Pierre Bemba et l'ancien président de la République élu, M. Joseph Kabila. Il a été soulevé une telle exception et la Cour suprême de justice à l'époque avait estimé que cette question relève de la question purement déontologique et que la partie qui la soulève était tenue de pouvoir saisir le corps des avocats dans lequel l'avocat mis en cause fait partie. Et que nous aussi, de notre part, nous estimons que l'exception de l'incompatibilité soulevée par les avocats de la République, c'est une exception qui n'est pas de
l'ordre public. Voilà pourquoi le tribunal avait remis la charge dans les chefs des avocats de la République et qui avaient soulevé cette question de pouvoir saisir le corps des avocats pour que celui-ci puisse donner sa position face à cette question. Merci beaucoup. Voilà la réponse que l'on peut fournir face à la question posée. Nous avons dit. Ok, merci maître. Nous avons compris un peu votre analyse, votre position. Mais nous voulons savoir, il y a une affaire qui circule sur les médias, sur les réseaux sociaux, partout dans les médias, concernant l'évêque Pascal Mukuna. Nous avons abordé son sujet la fois passée et nous voulons un peu savoir, en fait, l'analyse que vous pouvez faire sur la détention provisoire de l'évêque Mukuna d'un côté et d'une autre part aussi la dénonciation que ce dernier a faite devant le parquet près la Cour constitutionnelle. Ok, merci beaucoup. En d'autres termes, cette question voudrait simplement se diriger de la sorte, la conséquence de la dénonciation faite devant le parquet près la Cour constitutionnelle par l'évêque Mukuna d'un côté et d'autre part la détention provisoire de l'évêque Pascal Mukuna devant le parquet de grande instance, le parquet de grande instance de la Gombe. Face à cette question, il faut dire que la dénonciation faite par l'évêque Pascal Mukuna devant le parquet près la Cour constitutionnelle contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, n'a aucune incidence ou sa détention provisoire ne va pas constituer une entrave face à cette dénonciation. Pourquoi nous soutenons ces points de vue? Parce que déjà, une fois que le parquet près la Cour constitutionnelle est mis en mouvement, déjà, le parquet est déjà saisi de l'affaire. Et aussi, il faut dire que le parquet qui agit sous le truchement du ministère public qui a l'instruction de l'affaire agit d'abord pour défendre les intérêts de la société. Et aussi, il faut ajouter un autre argument pour dire que Mukuna, l'évêque Pascal Mukuna, lorsque il agit dans cette affaire pour saisir le parquet près la juridiction 6 citée, il a agi en tant que le président provincial de l'éveil patriotique. Voilà pourquoi, en son absence, à son empêchement, directement, c'est lui qui était derrière lui, l'avocat, le maître qui est le vice-président de l'éveil patriotique, a vite pris la relève dans cette affaire, déjà pour commencer à recenser toute personne qui s'estime être victime de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, afin de pouvoir continuer avec l'instruction qui est déjà pendante devant le parquet près la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, nous avons dit. Mais, Maître Junior, nous voulons aussi savoir, puisque l'évêque Mukuna récuse le magistrat qui a instruction sur son dossier, quelle est votre position? La récusation du ministère public ayant l'instruction dans l'affaire opposant l'évêque Pascal Mukuna et Mami Chibola, en voici la réponse. Puisque nous sommes en matière pénale, il faut dire que en matière pénale,
le parquet ou le ministère public ne peut pas faire l'objet des récusations parce que déjà le parquet ou le ministère public est la partie principale dans un procès pénal. Le ministère public, et il faut encore dire que c'est bien lui qui recherche les éléments qui constituent l'infraction pour pouvoir corroborer son accusation devant le tribunal lorsqu'il sera fixé dans une affaire, dans une affaire, pardon. Et s'il faut nuancer la question, il faut dire que le ministère public peut faire l'objet des récusations, c'est lorsque il agit par voie d'avis dans une affaire civile. C'est dans cette hypothèse que la récusation du parquet ou d'un ministère public peut être concevable lorsqu'on est en matière civile. Voilà la réponse que l'on peut fournir face à cette question. Merci Maître Chignon, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de pouvoir remercier le public pour avoir une attention soutenue face à notre position sur la question les différentes questions qui sont d'actualité. D'un côté, les procès des 100 jours qui avaient déjà débuté depuis le 11 mai devant le tribunal de grande instance qui avait siégé dans une audience foraine dans la prison de Makala, et aussi l'affaire opposant Mami Chibola contre l'évêque Pascal Mukuna. Comme nous vous l'avons promis, qu'à chaque fois qu'il est des questions qui sont d'actualité sur le plan juridique et sur le plan politique, nous allons pouvoir passer afin de pouvoir vous donner notre point de vue. Nous avons dit, j'ai dit et je vous remercie.